Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Histoire de flamme jumelle, la libellule qui était amoureuse d'un ours. Alors au sein des souffrances traversées en tant que flamme jumelle des deux côtés des polarités, runner et chaser, nous allons avoir et retrouver aujourd'hui un dénominateur commun qui est l'enfant intérieur. Chaque être abrite en lui, que l'on soit d'ailleurs flamme jumelle ou pas, un moi adulte et un moi enfant. Alors je le sais à travers ma propre expérience et à travers celle de mes patients, il est souvent très difficile d'envisager pour un adulte abriter un enfant à l'intérieur de lui. Pourtant, il y a dans ce parcours flamme jumelle que vous traversez une vraie nécessité d'en prendre conscience. La question c'est pourquoi je devrais en prendre conscience? Pourquoi est-ce que c'est aussi nécessaire de découvrir cet enfant à l'intérieur de nous? Bien, tout simplement parce que l'on soit runner ou chaser, alors je vous rappelle que le runner est la polarité yin, donc celle qui fuit, celle qui est rattachée à l'enfant en soi, euh, qui n'a rien à voir avec le genre, hein, et la Scheiser est la polarité Yang, donc le masculin en soi, et qui est l'adulte. Dans ce parcours, l'enfant a besoin d'être reconnu. Pourquoi? Parce que le runner, la plupart du temps, est gouverné par cet enfant intérieur. Il est souvent saboteur. Et comment on le sait? On le sait tout simplement parce que notre conscience émotionnelle, elle nous fait faire le grand 8. L'enfant nous fait faire des hauts et des bas. L'enfant intérieur n'est pas sécurisé, il n'est pas... il est en fragilité, donc la plupart du temps, les runners qui sont souvent portés par leurs émotions, euh, à ce moment-là, n'ont plus aucune réflexion, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus rien qui intervient, le mental zéro, zéro plus zéro, c'est uniquement l'émotionnel qui nous embarque. Il n'y a pas de juste mesure, il n'y a plus d'équilibre. Et l'enfant fait ce qu'il veut. Donc je vais vous inviter à vous poser vraiment la question, mais quand ça vous arrive, est-ce que c'est l'adulte en moi ou est-ce que c'est l'enfant en moi qui décide? L'enfant est spontané, il n'a pas peur du danger et d'ailleurs il peut se mettre en danger. Ce qui fait que nous sommes la plupart du temps euh, souvent embarqués par cet enfant et nous avons besoin de trouver l'équilibre. Pour trouver l'équilibre, la première des choses, c'est de pouvoir accepter que cet enfant existe et qu'il a besoin de laisser la place à l'adulte, que c'est l'adulte qui doit prendre les décisions. Ce n'est pas l'enfant qui décide de tout, c'est l'adulte qui va prendre la barre et qui va commencer à décider. Quand l'enfant prend trop de place, nous allons évidemment bien souvent avoir besoin de temps pour recréer un équilibre en soi. La polarité est en partie construite autour de cet enfant et il a besoin de laisser la place à l'adulte pour cohabiter ensemble. C'est vraiment indispensable pour trouver l'harmonie et c'est à cet adulte de commencer à sécuriser l'enfant. Voilà, quant au Scheiser, c'est l'inverse. N'oubliez pas que votre autre est votre opposé complémentaire. Il est tout ce que vous n'êtes pas et vous êtes tout ce qu'il n'est pas. Donc vous allez avoir besoin de réintégrer les qualités qu'il porte. Donc pour le petit Scheiser qui est enfermé dans son adulte à l'intérieur de lui, l'enfant n'existe pas. On peut même dire, Dixit Fabien Marchand, qu'il est enfermé à la cave. Et c'est vrai. On le sait d'autant plus que l'enfant chez le runner, il est là, il fait les 400 coups, il nous embarque. Et l'adulte, il contrôle plus rien. Or, l'enfant, là, il est enfermé. Il est un peu, on pourrait dire, comme un prisonnier. Et ce prisonnier, en fait, on ne peut pas croire que le prisonnier, lorsqu'il sort de prison,
il se réjouit de sortir de prison. La plupart du temps, non. Euh, il a peur. Posez-vous la question, le temps que ça va prendre pour retrouver un espace à l'intérieur de soi, pour que cet adulte, tout doucement, il puisse réintégrer l'enfant, le mettre dans la lumière, lui redonner de la spontanéité, de la gaieté. Et, et d'après vous, qu'est-ce qui fait que le Shizer de ce côté-là est tellement bien avec son runner? C'est que le runner, il a cette spontanéité, cette gaieté, cet élan que le Shizer est totalement coupé, dont il se coupe, puisque le Shizer, en fait, la difficulté qu'il a, c'est qu'il est totalement coupé de sa conscience émotionnelle. Cette conscience émotionnelle, elle n'est pas absente, simplement, il s'est coupé en tant qu'enfant pour ne plus éprouver. Donc la difficulté, ça va être à nouveau de pouvoir s'engager au niveau du cœur euh, et ne plus avoir peur. Donc, vous comprenez que cet enfant intérieur qui va à nouveau éprouver, eh ben, en fait, il est mort de trouille parce qu'il se dit, est-ce qu'il va encore m'abandonner? Tout le travail dans la délicatesse et dans la douceur pour le Shizer, c'est de revenir tout doucement à cet enfant à l'intérieur de lui. Des deux côtés des polarités, on va avoir besoin de retrouver ce qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est la confiance, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc on voit bien que c'est de refaire connaissance pour le Shizer avec le monde oublié à l'intérieur de soi, le monde des émotions, de ressentir avec son cœur, de ressentir le monde du cœur. C'est un vrai pari en vérité des deux côtés. On en a un qui existe trop, qu'on va avoir besoin de stabiliser avec cet adulte, et de l'autre côté, ben, coucou, ben, l'enfant il n'existe pas, donc on va avoir besoin de le réapproprier, de lui tendre la main. Et ces choses se font vraiment dans la plus grande des délicatesses, dans la plus grande des douceurs. L'expression est différente évidemment des deux côtés, mais ce qui manque de l'enfance, je l'évoquerai dans une autre vidéo, c'est vraiment ce besoin de douceur et ce besoin de délicatesse, afin de retrouver l'équilibre en soi. Et lorsque nous commençons à retrouver l'équilibre à l'intérieur de nous, nous n'allons plus le chercher chez notre autre, puisque nous le trouvons à l'intérieur de nous, au-dedans de nous. Alors, pour vous relater un petit peu les réflexions que me disent mes patients. Du côté du runner, j'ai des patients qui me disent « Ah non, mais moi j'en ai marre, j'en veux plus de cet enfant, il me tire par le bout du nez, il m'a mise à nouveau mal. Et encore là, je reste très polie. Et puis quant au Shizer, eh ben, il me regarde les yeux ronds et il me dit « Mais ah bon, un enfant, enfin, c'est... » J'ai pas dit un gros mot, j'ai juste parlé de l'enfant intérieur. Donc ressentir est la clé pour le Shizer et ressentir passe par l'enfant. L'enfant à l'intérieur de nous, délicatement, lui prendre la main. Voilà. La prochaine vidéo n'en sera pas une, ce sera une audio. Et dans cette audio, je vais vous faire une séance d'hypnose justement pour votre enfant intérieur. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Namasté. Un petit clic si vous avez aimé. Merci.